Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu du campus. Bonsoir Florent. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Nous parlons ce soir de la Nuit européenne des chercheurs avec Maëva Cornuau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet à Maine Science et Ingrid Silpa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice culture scientifique à l'Université du Maine. La Nuit européenne des chercheurs, c'est à partir de vendredi, 18h au Carré Plantagenet. En quoi consiste grosso modo, Maëva, la Nuit européenne des chercheurs? C'est la 5e édition, je précise. Voilà, donc c'est la 5e édition au Mans. Cette Nuit européenne des chercheurs a pour objectif en fait de faciliter un petit peu l'accès à la recherche pour le grand public et surtout de sortir un petit peu les chercheurs de leur laboratoire, puisque la particularité de cet événement, c'est que les chercheurs se déplacent en centre-ville. Donc effectivement, cette manifestation est organisée au Carré Plantagenet. Et voilà, l'idée de cette manifestation, c'est de vulgariser les sciences, de rendre accessibles les recherches qui sont effectuées sur notre territoire de manière tout à fait ludique et conviviale à travers une ambiance sympathique, on l'espère. Alors c'est la 5e édition, qu'est-ce qui a changé en 5 ans dans cette manifestation ? Alors cette année, alors moi j'ai rejoint l'équipe de la Nuit des chercheurs cette année, donc je vais pas pouvoir beaucoup vous parler des années précédentes, mais en tout cas des nouveautés qu'on a mis en place pour cette 5e édition. Déjà, la Nuit des chercheurs, cette année, porte bien son nom puisqu'elle s'ouvre à 14h, alors que les années précédentes, la Nuit des chercheurs débutait uniquement à 18h. Donc pour le grand public, on reste, attention, sur des horaires 18h-23h, mais on ouvre l'après-midi à des visites de scolaires, des lycéens qui vont avoir la chance de visiter les musées de la ville du Mans, donc le musée Vert, le musée de Tessé, le Carré Plantagenet, accompagnés de chercheurs qui vont, en fonction de leur domaine de recherche, donner un regard scientifique sur les collections des musées. Donc voilà, on a des classes de lycéens, plus particulièrement du lycée Yourcenar, qui vont avoir la chance de participer à ces visites. Ça, c'était une vraie volonté d'essayer de montrer ce que c'était la recherche, en tout cas les laboratoires, enfin la recherche telle qu'on la pratique à l'Université du Maine, à finalement des élèves qui sont susceptibles d'aller à l'Université du Maine juste après leur bac, par exemple. Bah oui, un des objectifs de cette manifestation-là, c'est aussi pourquoi pas susciter des vocations. Donc voilà, c'est évidemment aussi à destination des jeunes et c'est très très logique de pouvoir impliquer cette manifestation. On manque pas de chercheurs, on manque de chercheurs. Oui, enfin comme dans beaucoup, la science n'est pas forcément le domaine vers lequel se dirigent nos jeunes. Donc voilà, oui, c'est effectivement un des objectifs de cette manifestation et c'est tout à fait normal de les impliquer. Alors, par exemple, dans les manifestations, on a le Pecha Kucha. Qu'est-ce que c'est que le Pecha Kucha ? La Pecha Kucha, c'est un concept japonais en fait, d'où ce nom un peu étrange, qui en fait des présentations rythmées et assez rapides, puisqu'un chercheur en fait va disposer de 6 minutes 40 pour s'exprimer. L'art de la tchatch péchu, voilà. C'est ça ? Donc c'est très dynamique et une deuxième contrainte en fait, c'est que le chercheur doit s'appuyer sur 20 illustrations, donc qui défilent toutes les 20 secondes sur une durée donc de 6 minutes 40. Donc voilà, c'est à la fois un défi aussi pour le chercheur qui n'a pas forcément l'habitude de ce genre d'exercice et ça rend les choses très très accessibles et très très dynamiques pour le public. C'est une performance scientifique ? Voilà, c'est une performance scientifique et on travaille spécifiquement avec le laboratoire Espace et Société cette année sur cette Pecha Kucha. Alors évidemment, il y aura des domaines certainement aussi très pointus. On parle de résonance magnétique nucléaire. C'est un des domaines qu'on abordera lors de cette nuit des chercheurs. Comment il sera abordé ce thème d'ailleurs ? On vous invite à venir, tout simplement. Exactement ce que j'allais vous répondre. Je vous signale que si vous dites ça à tous les téléspectateurs d'LNTV, vous avez manqué de place dans le Carré Plantagenet. Non, oui, vraiment, pour le coup, on vous invite à venir. Nous, c'est vrai que l'idée aussi, c'est de susciter justement l'envie de savoir et le questionnement. Donc voilà, c'est pour ça que dans le programme, on ne détaille pas forcément énormément les choses. C'est des mots qui peuvent un peu effrayer. Donc voilà, justement, il y aura... Mais c'est de partir d'un domaine extrêmement pointu pour dire que finalement, c'est pas si compliqué ?
Enfin, ou en tout cas, ça peut être compris par tout le monde. Voilà, ça peut être compris par tout le monde. Voire même ludique. Voire même ludique, même complètement ludique. Oui, c'est drôle. Mais voilà, et surtout aussi montrer que c'est des choses qui touchent le quotidien de chacun et que chacun est concerné par ces questions-là, même si on n'a pas l'impression quand on dit ces mots-là que ça peut nous concerner. Et surtout que les chercheurs restent les mieux placés pour en parler, parce que c'est eux qui travaillent sur leur domaine au quotidien. Et voilà, donc le meilleur moyen d'expliquer ce domaine-là en particulier et tous les autres, c'est effectivement de venir rencontrer les chercheurs, puisqu'ils seront... Ils aiment en parler. Ils aiment en parler. Est-ce qu'ils aiment sortir de leur laboratoire, les chercheurs? Ouais. Ils aiment friands. surtout qu'on puisse casser un peu les clichés qui existent autour des chercheurs. Donc oui, forcément, c'est des choses qui les intéressent. Il y a des sujets aussi un petit peu plus graves. Là, je vois que, par exemple, la représentation du cancer sur les affiches de prévention et leurs conséquences sur la population française. De quoi ça parle exactement? Comment ces affiches-là peuvent-elles influencer la population française? Alors, plus ou moins même réponse, c'est plutôt la chercheuse qui va présenter ce sujet-là, qui serait la mieux placée pour en parler. Mais là, on est sur des recherches sociologiques, historiques. Enfin, voilà, on est plutôt dans le deuxième domaine des sciences humaines et l'impact de la science aussi sur la société. Et voilà, on est plus largement sur ces domaines-là. Et une chose qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'elle fera, participer vraiment le public, puisque moi, je sais qu'elle travaille sur la retranscription, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Mais voilà, dans sa présentation, elle mettra le public à contribution. Le but pour vous, c'est aussi de montrer que la science, c'est complètement divers dans ses techniques, dans ses sujets abordés. C'est aussi ça le but de la Nuit européenne des chercheurs? C'est de montrer non seulement que les sujets qui sont abordés dans les laboratoires de l'Université du Maine sont très vastes, que la science, c'est pas que la science physique ou la chimie, mais c'est aussi les sciences humaines. La recherche se fait dans tous les domaines. On a des laboratoires tant de physique-chimie comme l'Institut des molécules et matériaux qui va vraiment être très, très ciblé sciences dures, comme on dit. Et puis les laboratoires d'histoire, de sciences de l'éducation, de langue linguistique, qui mènent aussi des recherches au sein de leur laboratoire. Donc c'est important de montrer cette diversité. Ouais. Selon vous, c'est l'avenir, entre guillemets, de la recherche de passer par des manifestations comme celle-ci, par d'autres moyens évidemment de communication, mais pour justement susciter les vocations dont on parlait, c'est-à-dire de sortir la science de son laboratoire en règle générale. Il va falloir montrer aux gens qu'être chercheur, c'est un chouette métier. Oui, c'est un des seuls moyens quand même qui existent. Je pense qu'il y a assez peu de personnes du grand public qui lisent les publications de chercheurs, qui sont quand même assez compliquées à comprendre quand on n'est pas dans le domaine. Donc ça me semble être en tout cas un des moyens les plus faciles pour réussir à convaincre des jeunes. C'est un des enjeux, susciter des vocations, mais on a aussi un enjeu sociétal, c'est-à-dire comment montrer aux gens que la science a un impact sur le quotidien, sur la société, et que finalement la science se retrouve dans la vie de tous les jours, et que malgré eux, les citoyens, en fait, tous les jours sont... Il y a des applications concrètes exactement, des recherches en laboratoire. Et un impact auquel les citoyens sont aussi invités à réfléchir, et plus on leur donne les clés pour comprendre les recherches menées dans les laboratoires, plus ils seront à même de comprendre, de savoir et de juger ce qui est en train de se passer pour la société actuelle et future. Vous qui êtes au contact des chercheurs, vous sentez parfois chez eux une certaine frustration dans leur travail de ne pas pouvoir... je veux parler de reconnaissance, mais justement de frustration, vraiment de se dire finalement on travaille à 3, 4 et puis notre thèse ou elle reste dans un placard et puis basta, et puis plus personne n'en parle, alors que finalement elle va avoir une application concrète sur la vie de millions de gens. Comme tout être humain, je crois, ils aiment être valorisés dans leur travail et dans les efforts qu'ils font au quotidien. Je parle encore pour la vocation, c'est toujours pareil. Voilà. Après, le monde des chercheurs est un monde qui est quand même un peu centré sur lui-même au départ et qui a besoin et qui a envie effectivement de s'ouvrir, je crois, sur le grand public. Donc une frustration, je ne sais pas si on peut parler de frustration, c'est peut-être un peu fort. Les chercheurs sont très heureux de mener leur métier et sont pour la très grande majorité tellement passionnés que la frustration, je ne crois pas qu'on puisse parler de ça. Mais par contre, une envie d'en parler, une envie... de valoriser leur travail. Ça... Oui, il y a quand même un certain nombre
de manifestations et d'événements qui peuvent leur permettre justement d'expliquer ce qu'ils font. Donc non, je pense pas qu'on puisse parler quand même de frustration. J'espère pas. Très bien. En tout cas, on pourra aller les découvrir et aller à leur rencontre, ces chercheurs. Le soir de la nuit européenne des chercheurs, c'est vendredi prochain à partir de 18h au Carré Plantagenet au Mans. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'Actu Vue du campus. Merci Florent. Merci Julien. D'ici quelques minutes, le bocal local. À tout de suite.